Et maintenant, nous allons accueillir Pôle emploi et Stéphane Frère, qui est directeur général adjoint offre de services Open Innovation Data. Je crois que c'est moi qui ai le micro. Voici. Voilà. Donc en fait, le défi, il est simple pour Pôle emploi. Il faut s'adapter en permanence à un marché qui est difficile, qui évolue tout le temps. Donc on comprend qu'il s'agit d'un vrai challenge. Et c'est vrai que vous avez deux axes dans votre stratégie, en tout cas deux axes qui nous concernent ce soir, c'est l'open data et l'open innovation. Donc vous allez nous expliquer ça et puis vous allez nous dire en quoi ça a permis à Pôle emploi de se moderniser, de devenir vraiment compétente là-dedans et d'offrir une multitude de services utiles, c'est ça qui compte aussi, aux actifs d'ailleurs, qu'ils soient en recherche d'emploi ou actifs. Voilà. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Donc oui, comme vous l'avez dit, Pôle emploi a misé beaucoup sur l'open innovation il y a quelques années déjà. On a commencé par travailler avec les internes. Tous nos agents, on a 50 000 agents et l'idée c'était de les mobiliser et de les mettre en position de création de nouveaux services, création de nouvelles offres de services, donc jouer sur l'intelligence collective. Le Lab est un outil à Pôle emploi où on réunit évidemment nos usagers, moi j'ose dire nos clients. On réunit des conseillers, on réunit des directeurs d'agence, on réunit évidemment des directeurs des fonctions support. Et lorsque tout ce petit monde se retrouve au lab de Pôle emploi, et il y a la première étape, c'est on oublie sa ligne hiérarchique, on vient avec ses idées et on est là pour travailler avec les autres, faire émerger de nouvelles idées, nouveaux services. Donc ça, c'est un outil qui a été mis en œuvre en interne et on en a d'autres. On a mis en place des réseaux d'ambassadeurs du digital. Aujourd'hui, on a 2200 ambassadeurs du digital dans nos 900 agences. On a développé des réseaux sociaux internes à Pôle emploi qui permettent aux conseillers d'échanger entre eux, évidemment sur des problématiques de demandeurs d'emploi, mais pas que. Ils peuvent parler de pêche à la mouche s'ils le souhaitent. On a mis en place depuis 3 ans maintenant des challenges d'intrapreneurs qui permettent à tous les agents de répondre à des challenges et de proposer un nouveau service. Et dans cette démarche-là, en fait, on leur propose de monter leur start-up en interne Pôle emploi. Et à ce jour, on a 8 start-up internes qui sont incubées et on a 10 services qui ont été créés par des conseillers, par des responsables d'équipe et qui, comme par hasard, sont les services les plus plébiscités par les demandeurs d'emploi. Donc ça, c'était notre démarche sur les dernières années. On travaillait beaucoup avec l'interne et on a lancé, il y a donc lundi et mardi, une nouvelle plateforme qu'on appelle pôle emploi.io pour innovation ouverte. Et cette fois-ci, on s'adresse à l'externe, à tous les porteurs de projets qui ont un lien de près ou de loin avec l'emploi, la formation. On a comme clients les collectivités territoriales. Et dans cette nouvelle plateforme, pôle emploi.io, on a évidemment de l'open data. Aujourd'hui, les données de Pôle emploi, on les partage en API, évidemment, Open API. On a 3 millions d'appels chaque mois à toutes ces données. Et on a un incubateur de start-up. Et le chiffre clé, le principal bénéfice que je voulais partager avec vous ce soir sur cette ouverture de données, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a, à fin février, donc ça évolue très vite, on avait 147 services digitaux qui exploitent les données de Pôle emploi et qui fonctionnent avec nos données. Et donc c'est bien ce qu'on recherche, la création plus rapide, plus agile, grâce à de nombreux partenariats externes. Évidemment, tout ça, c'est gratuit en tant que service public, et au bénéfice des candidats, des actifs, mais aussi des entreprises. Vous pouvez, Stéphane, nous donner quelques noms de services justement qui sont plébiscités ? Donc on a, merci, très bonne question. En fait, on a un service qui a été créé par un conseiller qui s'appelle Éric Barthélémy, c'est le service La Bonne Boîte. En fait, à Pôle emploi, on trouve l'offre d'emploi que l'on souhaite, on trouve et souvent ça ne suffit pas. Et donc la démarche d'Éric, qui était conseiller, c'était de dire il n'y a pas besoin d'attendre qu'une offre d'emploi soit déposée par un recruteur pour qu'un candidat ait l'intention d'envoyer son CV. Et donc il s'est attaqué à ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. Et évidemment, Pôle emploi possède des données sur les recrutements. On a une mission sur des statistiques autour du marché de l'emploi. Et donc il nous a fait un petit algorithme autour de l'IA. Évidemment, on a un data lake, des équipes de data scientists. Et donc, grâce à ce service qui s'appelle La Bonne Boîte, chaque candidat peut mettre un métier, une ville, et il a
une liste d'entreprises à fort potentiel de recrutement sur les mois à venir. Et donc, grâce à ce service, par exemple, on incite les candidats à envoyer leur CV, y compris quand il n'y a pas d'offre. Et c'est comme ça qu'on innove un petit peu, grâce à l'intelligence collective, qu'elle soit interne, externe. Félicitations. Sauf si Jean a une question. Bravo.